Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo, liée à laquelle on va essayer de poursuivre notre cours de comptabilité de société. Je rappelle que l'autre fois, on a vu comment évaluer les titres sociaux, les actions et les parts sociales. On a vu les différentes approches, les différentes méthodes pour trouver la valeur réelle des titres sociaux. Là, donc, dans cette vidéo, on va chercher à poursuivre notre cours, à traiter un nouveau chapitre. C'est le chapitre 4 sur la modification du capital social. Donc, notre objectif donc, est de voir ou d'apprendre comment constater comptablement une modification du capital social d'une société. Déjà, quand on parle de modification de capital social, ça veut dire quoi? Modification du capital social, ça veut dire tout simplement le changement de la valeur de ce capital-là, soit à la hausse, soit à la baisse. Si c'est à la hausse, donc on parle d'une augmentation de capital social. Si c'est à la baisse, on parle d'une diminution de capital social. Il y a un autre type de modification de capital qui ne porte pas sur le montant du capital, mais qui porte sur les titres constitutifs de ce capital, ce qu'on appelle l'amortissement du capital. Mais là, on va surtout traiter la modification du montant du capital social. Donc, avant de voir les détails relatifs à l'augmentation et à la diminution, il y a lieu quand même de rappeler un certain nombre de règles très importantes. La première, c'est que toute modification du capital doit être décidée par une assemblée générale extraordinaire. Parce que, comme vous le savez bien, le capital social, c'est une donnée qu'on trouve dans les statuts. Et dès qu'il y a changement de statut, c'est l'AGE qui tranche. C'est l'AGE qui statue, qui tranche. Donc, du coup, une telle décision, elle doit être prise par l'AGE et tout en respectant les règles de quorum et de majorité liées à ce genre d'assemblée. Deuxième règle aussi importante que vous devez toujours avoir dans la tête, c'est que un capital social, c'est toujours la valeur nominale de l'action fois le nombre d'actions. Alors, si je veux modifier cette grandeur qui est le capital social, je serai amené à agir sur l'un de ces deux paramètres. Soit je change la valeur nominale de l'action, soit je change le nombre des actions, soit je change les deux. Donc, toute modification du capital se traduit alors soit par une modification de la valeur nominale de l'action, ou bien par une modification du nombre des actions, ou bien les deux à la fois. Donc, on va passer d'abord à traiter l'augmentation du capital social. L'augmentation du capital social, avant de voir les manières ou bien les modalités d'augmentation du capital social, je précise que la société peut décider quand elle veut d'augmenter son capital. La condition, c'est que son capital initial doit être libéré intégralement. Il ne peut pas décider une augmentation de capital alors que le capital initial déjà n'est pas entièrement libéré. Donc, les raisons, bien sûr, il peut avoir plusieurs raisons. Soit, par exemple, elle a besoin de financement pour financer ses investissements d'expansion ou d'extension. Ou des fois, parce qu'elle a des problèmes financiers, elle veut assainir sa situation financière. Des fois, on recourt à ce qu'on appelle les opérations d'accordion. Ça veut dire il y a beaucoup de pertes, elle cherche à réduire le capital par l'absorption de pertes, puis par la suite, elle recourt à une augmentation de capital, ce qu'on appelle l'opération accordion, ou des fois parce qu'elle a beaucoup de dettes et elle cherche à un peu équilibrer sa structure financière. Bref, quelle que soit la raison, donc l'augmentation de capital peut être faite de trois façons, trois modalités. La première manière, c'est l'augmentation par des apports nouveaux. Des apports nouveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des flux de ressources qui entrent dans la société. Il y aura donc un mouvement des flux, des entrées effectives d'argent ou de biens au patrimoine de la société. Donc, ce mode d'augmentation de capital se traduit généralement par l'augmentation et du capital social et des capitaux propres et aussi l'augmentation du total bilan. Ça se traduit par l'entrée effective de ressources nouvelles au patrimoine de la société. Deuxième modalité, c'est l'augmentation par incorporation de réserves. Là, il ne s'agit pas d'une réelle augmentation de
de ressources, parce que c'est un simple jeu comptable et ça se traduit par un virement de fonds des comptes des réserves vers le capital social. Donc, le total des capitaux propres restera intact et le total bilan aussi restera intact. Troisième modalité, c'est l'augmentation par compensation de dettes. Là, il y aura un virement de fonds des comptes des dettes vers le compte de capital social. Cette modalité se traduit par une augmentation de la valeur du capital social, une augmentation de la valeur des capitaux, du total des capitaux propres, mais le total bilan ne change pas. Donc, une société peut décider d'augmenter son capital en choisissant l'une de ces trois modalités ou une combinaison de ces trois modalités. Donc, nous, on va d'abord commencer par traiter l'augmentation de capital par la première modalité, par des apports nouveaux. Donc, déjà, qui peut faire cette opération, qui est éligible à cette opération-là. Donc, l'augmentation peut être limitée soit aux anciens associés, comme elle peut être ouverte à d'autres associés, c'est-à-dire on va ouvrir le capital à des associés nouveaux. Comment? Bien sûr, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit en augmentant la valeur nominale de l'action, soit en augmentant le nombre d'actions. Les apports, bien sûr, les apports peuvent être aussi bien sous forme d'argent, c'est-à-dire en numéraire, comme ils peuvent être sous forme de biens, c'est-à-dire en nature. Et donc, avant de passer à la comptabilisation de ce mode d'augmentation, il y a lieu d'abord de comprendre le mécanisme financier de cette opération. Pour ce faire, on va s'attarder sur un certain nombre de notions qui sont très importantes et qu'il faut bien sûr connaître. La première notion, c'est le prix d'émission, ce qu'on appelle le prix d'émission. Le prix d'émission, c'est le prix que doivent payer les souscripteurs pour acquérir les nouvelles actions. Et donc, ce prix-là ne coïncide pas forcément avec la valeur nominale. Au contraire, il doit être le plus proche possible de la valeur réelle. Donc, généralement, il est compris entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action. Et comme vous le savez bien, une augmentation de capital se traduit généralement par le phénomène qu'on appelle dilution de la valeur réelle de l'action. Ça veut dire dégradation de la valeur réelle de l'action. Pour vous montrer ce phénomène, on prend un petit exemple. Vous avez une société dont la structure des capitaux propres est la suivante. Vous avez capital social qui est de 1 million de dirhams, constitué de 10 000 actions de 100 dirhams chacune, une réserve légale 50 000 dirhams, autres réserves 350 000 dirhams et report à nouveau 100 000 dirhams, ce qui nous donne un total des capitaux propres de 1 500 000 dirhams. Si on cherche la valeur réelle, la valeur mathématique comptable, en supposant que les immobilisations en non-valeur sont nulles, on va diviser le total des capitaux propres par le nombre des actions, ça nous donne 150 dirhams par action. Donc la valeur réelle, elle est de 150 dirhams par action et elle est différente de la valeur nominale. On va supposer que cette société va augmenter son capital par émission de 5000 actions nouvelles, mais avec un prix qui est égal à la valeur nominale. Et voyons l'impact que ça aurait sur la valeur réelle de l'action. Donc voilà, le nombre d'actions, il est passé de 10 000 à 15 000. Du coup, on a eu un capital social de 1 500 000 dirhams et un total capitaux propres de 2 millions de dirhams. Si on divise les 2 millions de dirhams par le nouveau nombre des actions, c'est-à-dire 15 000 dirhams, ça fait 133,33 dirhams. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la valeur réelle a baissé. Elle était de 150 et elle est devenue 133,33, d'où le phénomène de dilution de la valeur de l'action. Donc, lorsqu'une société cherche à augmenter son capital par des apports nouveaux, lorsqu'elle cherche à émettre des actions nouvelles, elle doit donc veiller à contrer ce phénomène-là. Donc, elle doit veiller à éviter cette dilution. C'est pour cette raison, généralement, que le prix d'émission qu'on va fixer sera différent de la valeur nominale et, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le plus proche possible de la valeur réelle.
Autrement dit, les nouveaux souscripteurs ne vont pas payer que la valeur nominale, mais ils vont payer un petit plus qui va compenser tous ces autres éléments constitutifs des capitaux propres, la réserve légale, les autres réserves, etc. Parce qu'ils deviendront des associés au même titre que les associés anciens et ils auront leurs droits sur ces éléments-là. Alors du coup, ils doivent les payer tout simplement. Du coup, donc, le prix d'émission va contenir à la fois la valeur nominale et une prime qu'on appelle la prime d'émission. D'où la deuxième notion, c'est la notion de la prime d'émission qui est égale, prime d'émission par action, c'est le prix d'émission moins la valeur nominale de l'action. Ça, c'est la prime d'émission unitaire. Et si je veux la prime d'émission totale, il suffit de multiplier la prime d'émission unitaire par le nombre d'actions nouvellement émises pour la trouver. Et donc, voilà, si vous voulez, on va prendre le même exemple de tout à l'heure, mais avec un prix d'émission qui est supérieur à la valeur nominale. Donc, voilà le même exemple, la même structure que tout à l'heure. Donc, l'entreprise va émettre le même nombre d'actions, ça veut dire 5000 nouvelles actions. Tout ce qui va changer, c'est le prix d'émission. Ça ne sera pas la valeur nominale, mais ça sera une valeur supérieure. Là, on a pris la valeur de 140 qui est supérieure à la valeur nominale. Et puis, donc, le capital social va augmenter de 500 000 dirhams. À côté, il y aura une prime d'émission de 200 000 dirhams qui viendra augmenter le total des capitaux propres qui deviendront alors 2 200 000 dirhams. Et si on divise les 2 200 000 par 15 000, on aura une valeur réelle de 146,66 qui est plus élevée que la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, ce qui a permis d'atténuer en quelque sorte, d'atténuer l'effet de dilution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Troisième notion aussi qu'il faut connaître avant de passer à la comptabilisation, c'est ce qu'on appelle les droits préférentiels de souscription. Les droits préférentiels de souscription, justement, quelle est leur raison d'être? C'est juste pour permettre aux anciens associés de garder leur proportion dans le capital. Parce que lorsqu'on va émettre de nouvelles actions, ça va impacter, bien sûr, ça va de soi, ça va impacter la proportion des anciens associés dans le capital. Alors, pour leur permettre de préserver leur proportion dans le capital, on va leur distribuer ce qu'on appelle des droits préférentiels de souscription qui seront attachés à chaque action. Et du coup, l'associé sera prioritaire sur la souscription. Donc, d'abord, c'est à lui de choisir de souscrire ou de ne pas souscrire. S'il choisit de souscrire, il va utiliser son droit préférentiel de souscription. S'il n'est pas intéressé, il peut le céder sur le marché. Il peut le vendre, il peut le céder et du coup, on aura besoin de connaître la valeur théorique de ce DPS. Pour trouver la valeur théorique de ce DPS, il y a deux formules. On peut utiliser la première formule, on l'obtient en faisant la différence entre la valeur réelle de l'action avant augmentation de capital et la valeur réelle après augmentation de capital. Si on l'applique à l'exemple de tout à l'heure, 150 moins 146,66, ça nous fait 3,34. Sinon, on peut utiliser une autre formule qui consiste à faire la différence entre la valeur réelle avant augmentation, le prix d'émission qu'on va multiplier par le rapport entre le nombre des actions nouvelles sur le nombre des actions totales. En appliquant cette formule, on a trouvé le même chiffre que tout à l'heure. Donc les deux formules sont valables. Vous utilisez celle que vous voulez. Un paramètre aussi qu'il y a lieu de connaître, c'est ce qu'on appelle le rapport de souscription, bien la parité, qu'on obtient en faisant le rapport entre le nombre des actions nouvelles et le nombre des actions anciennes. On obtient un rapport. L'utilité de ce rapport, justement, c'est qu'il nous montre combien de DPS sont nécessaires pour acquérir une seule action. Si on l'applique à l'exemple de tout à l'heure, le rapport entre 5000 et 10 000, ça nous fait 1 sur 2. La signification, c'est que pour souscrire à une action nouvelle, il faut au préalable avoir 2 actions anciennes.
Donc là, j'ouvre une parenthèse pour préciser que si l'un des associés souhaite souscrire au-delà de la limite de ses DPS, il peut le faire, mais il va le faire à titre réductible. Ça veut dire quoi réductible? Ça veut dire que la satisfaction de sa demande va dépendre de la disponibilité des actions. Ce qui suppose qu'il y a parmi les associés certains qui ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription. Donc ici, il y a bien sûr plusieurs demandes à titre réductible. La satisfaction de ces demandes-là se fera proportionnellement bien au prorata de la participation des associés dans le capital. Donc bref, je dirais que les demandes appuyées par des DPS sont faites à titre irréductible, c'est-à-dire que les associés verront sûrement leurs demandes satisfaites, mais s'ils souhaitent avoir plus que ce que leur permettent leurs DPS, ils vont le faire à titre réductible. Et donc voilà, on va essayer de voir tout ça de plus près via un exemple. Je voulais l'énoncer de l'exemple. La société Alpha est une SA au capital de 2 500 000 dirhams qui est divisée en 25 000 actions d'un nominal de 100 dirhams. La valeur réelle de ces actions elle est de 200. Cette société elle souhaite augmenter son capital par émission de 10 000 actions nouvelles à un prix d'émission de 165 dirhams. Donc, on vous demande là de calculer ces trois paramètres dont je viens de vous parler. Donc, le prime d'émission, droit préférentiel de souscription et rapport de souscription. Donc, on a quoi? Pour la prime d'émission, on va appliquer la formule. Donc, c'est le prix d'émission qui est de 165 moins la valeur nominale qui est de 100. Ça me fait 65 dirhams par action. Et si je veux la prime d'émission totale, je multiplie la prime d'émission unitaire par le nombre d'actions nouvellement émises, 10 000. Ça me fait 650 000 dirhams. Pour déterminer le DPS, j'utilise l'une des deux formules. Donc, la valeur réelle avant augmentation de capital qui est donnée par l'énoncé, elle est de 200, moins la valeur réelle après augmentation de capital que je calcule et je trouve qu'elle est de 190. Je fais la différence entre les deux. J'ai une valeur théorique du DPS qui est de 10 dirhams. Je précise que c'est une valeur théorique qui ne coïncide pas forcément avec la valeur marchande que l'associé aura sur le marché s'il offre son DPS sur le marché. Le rapport de souscription, qui est le rapport entre le nombre d'actions nouvelles et le nombre d'actions anciennes, on fait le rapport entre 10 000 et 25 000, ça nous fait 2 sur 5, qui veut dire pour souscrire à 2 actions nouvelles, il faut avoir 5 actions anciennes. On va passer maintenant à la comptabilisation. Pour ce qui est de la comptabilisation des augmentations de capital par des apports nouveaux, elle est faite en 2 temps. La première écriture, ou plutôt, elle est faite en 2 écritures. La première écriture, c'est après la réunion de l'AGE, la première réunion de l'AGE, où il y aura la décision d'augmenter le capital. Donc, une fois la souscription est ouverte, à chaque fois qu'il y a une souscription, on va débiter le compte de trésorerie et on va créditer un compte de passif circulant, un compte de dette 4462. Une fois l'opération de souscription est clôturée complètement et la deuxième AGE s'est réunie, donc là, le comptable va constater l'augmentation de capital par le crédit du capital social et la prime d'émission et on va solder le compte 4462. Bien sûr, s'il y a des frais d'augmentation de capital, on va les traiter exactement comme les frais de constitution, c'est-à-dire il faudra les immobiliser en utilisant le compte frais d'augmentation de capital qui est un compte des immobilisations en non-valeur. Et donc voilà, on va voir ça à travers un autre exemple. Donc la société ABC qui a un capital de 600 000 dirhams divisé en 3 000 actions de 200 dirhams chacune. Elle souhaite augmenter son capital par émission de 1000 actions nouvelles. Le prix d'émission, il est de 270 dirhams. La valeur réelle de l'action, il est de 285 dirhams. Les frais d'augmentation de capital sont de 6000 dirhams. On vous demande de calculer la prime d'émission, le DPS, le rapport de souscription et de passer l'écriture comptable nécessaire.
Donc, pour la prime d'émission, j'utiliserai la formule exactement comme tout à l'heure. Donc, prix d'émission moins valeur nominale de l'action, j'aurai la prime d'émission unitaire que je multiplie par le nombre d'actions émises qui est 2000 et j'aurai 70 000 qui est la prime d'émission totale. Pour le DPS, donc j'applique la formule, la valeur réelle de l'action avant augmentation de capital qui est donnée par l'énoncé, elle est de 285. Je calcule la valeur réelle de l'action après augmentation de capital, je trouve 281,25. Je fais la différence entre les deux, je vois la valeur du DPS, la valeur théorique du DPS qui est de 3,75 dirhams. Pour la parité ou bien le rapport de souscription, le rapport entre le nombre d'actions nouvelles sur le nombre d'actions anciennes, 1000 sur 3000, ça me fait 1 sur 3, qui veut dire pour souscrire à une action nouvelle, il faut détenir au préalable 3 actions anciennes. Donc, pour ce qui est de la comptabilisation, donc j'applique la règle que je vous ai montrée tout à l'heure. Lors de la souscription, donc je débite le compte banque ou bien un compte de trésorerie et je crédite le 4462 qui est un compte de dette du passif circulant. Une fois la deuxième AGE est réunie, je constate l'augmentation de capital par le crédit du compte capital social et prime d'émission et je solde le 4462. Pour les frais d'augmentation de capital, je dois les immobiliser en utilisant le compte 2113. Si ces frais ont été déjà comptabilisés sous forme de charge, pour les immobiliser, bien sûr, j'utiliserai le compte transfert de charge. Donc là, dans cet exemple-là, nous avons une libération intégrale des actions. La société peut décider de ne pas appeler la totalité des actions, elle peut appeler uniquement une partie. Alors là, on sera dans le cas de ce qu'on appelle libération partielle. Dans la libération partielle des actions, ce qui va changer, je vais vous montrer ce qui va changer. Donc la première écriture, c'est-à-dire lors de la souscription, ce que payent les associés, les nouveaux associés, je vais le comptabiliser dans un compte de trésorerie et je créditerai le compte 4462. Pour ce qui est de la deuxième écriture, donc qu'est-ce qui va changer? La partie non appelée, elle sera comptabilisée au débit avec un compte soustractif 1119. C'est le compte qu'on avait l'habitude d'utiliser, actionnaire, capital souscrit, non appelé. Donc je mettrai le montant de la partie non appelée. Il y a une précision très importante, c'est que ce fractionnement ne concerne pas la prime d'émission. La prime d'émission, elle doit être libérée intégralement. Seule la valeur nominale qui est concernée par ce fractionnement-là. Alors, si vous voulez, on peut prendre un autre exemple pour montrer cette différence-là. On va prendre le même exemple de tout à l'heure. Tout ce qui va changer, c'est la partie appelée, la partie libérée qui est de 50%. Donc tout à l'heure, on avait une libération totale. Là, dans ce cas-là, on a une libération partielle qui est de 50%. Donc on vous demande de comptabiliser. Donc je comptabilise alors. Donc les associés ne vont libérer que 50% des 200 000, donc ils vont libérer uniquement 100 000 dirhams. Et pour ce qui est de la prime d'émission, je vous ai dit qu'elle n'est pas concernée par ce fractionnement-là, elle doit être libérée intégralement. Donc là, on a la prime d'émission totale, 70 000, donc ce qui me fait 170 000. Une fois la deuxième AGE est réunie, je passe la deuxième écriture comptable, donc je solde le 44,62, je constate la partie non appelée 100 000 dirhams, et pour la prime d'émission, bien sûr, vous voyez, elle est libérée intégralement, donc je la constate 70 000. Frais d'augmentation du capital 6 000, donc je constate les 6 000 par le compte d'immobilisation en non-valeur 21,13. Donc on va essayer de voir à travers un cas de synthèse tout ça. C'est le cas de la société Safa. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a donné le bilan d'une société qui a déjà un capital de 1 million de dirhams divisé en 5 000 actions entièrement libérées. À côté de ce bilan, on vous a donné des informations complémentaires sur certains éléments du bilan. On vous a dit que le fonds commercial, il est de 100 000 dirhams.
Matériel et outillage, leur valeur réelle, c'est 650 000 dirhams. Matériel de transport, la valeur réelle, c'est 240 000 dirhams. Et on vous a dit que le 15 mars, la société décide d'augmenter son capital par émission de 2500 actions nouvelles qui seront émises au prix unitaire de 230 dirhams et libérées totalement. La valeur réelle, c'est à calculer et on vous a dit que la valeur réelle, elle correspond à la valeur mathématique intrinsèque. Donc on vous demande de calculer la valeur réelle, la prime d'émission, le DPS, le rapport de souscription et de passer les écritures comptables nécessaires. Donc pour calculer, donc déjà, je précise qu'il s'agit d'une augmentation de capital par des apports nouveaux. On a émis 2500 actions nouvelles, donc le montant de l'augmentation, c'est 2500 fois la valeur nominale, ça me fait 500 000 dirhams. Pour trouver la valeur mathématique intrinsèque, je dois au préalable calculer l'actif net comptable corrigé, qui est égal à l'actif net comptable plus les plus-values moins les moins-values. J'utilise un tableau pour calculer les plus ou moins-values. Je compare la valeur réelle avec la valeur comptable des éléments du bilan. Si le solde est positif, c'est une plus-value. Si le solde est négatif, c'est une moins-value. Donc, j'ai calculé, j'ai trouvé le total des plus-values, 150 000 dirhams. Total des moins-values, 60 000 dirhams. J'ai appliqué la formule. Donc, actif net comptable plus plus-value moins moins-value. J'ai trouvé un actif net comptable corrigé de 1 240 000 dirhams, que je divise par le nombre d'actions nouvellement émises, qui est de 5 000. J'ai trouvé une valeur réelle mathématique intrinsèque de 248 dirhams. Donc la prime d'émission est égale à quoi? Elle est égale au prix d'émission qui est de 230 moins la valeur nominale de l'action qui est de 200. Je fais la différence, je trouve la prime d'émission unitaire qui est de 30 dirhams, que je multiplie par le nombre d'actions émises qui est de 2500. Ça me fait 75 000 dirhams qui est la prime d'émission totale. Pour les DPS, la valeur théorique des DPS, donc je fais la formule, j'applique la formule. Valeur réelle avant augmentation du capital, je viens de la calculer, j'ai trouvé 248 dirhams. Valeur réelle après augmentation de capital, je la calcule, je trouve 242 dirhams. Je fais la différence entre les deux, ça me fait une valeur de 6 dirhams par DPS. Pour trouver la parité ou bien le rapport de souscription, c'est le nombre d'actions nouvelles qui est de 2500 divisé par le nombre d'actions anciennes qui est de 5000. Ça me donne un rapport de 1 sur 2. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour souscrire à une action nouvelle, il faut au préalable avoir 2 actions anciennes ou plutôt une action nouvelle pour chaque 2 actions anciennes. Pour ce qui est de la comptabilisation, il est simple. J'ai constaté d'abord la souscription par le débit du compte banque et le crédit du compte 4462. Une fois la deuxième AGE se réunit, donc je constate l'augmentation de capital par le crédit du compte capital social et prime d'émission et par le débit du compte 4462 qui sera soldé. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou autres, comme je vous l'avais dit l'autre fois, n'hésitez pas à me les envoyer via vos comptes institutionnels. Sinon, merci et à une prochaine vidéo.